C'était une année juste waouh. Et surtout, on n'a pas arrêté. Oula. Bonjour. Nous allons commencer cette année-ci, ou plutôt cette rétrospective, par la perte de notre premier rush 2024. Oui, il arrive décembre, fin décembre, mais ça arrive. Le rush, c'est juste la présentation de notre rétrospective que j'ai perdue. Je valide. Et nous allons donc la recommencer. Entrez en scène, s'il vous plaît. Bonne année! Bonne année, meilleurs vœux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Cette année-ci a été riche en enseignements, riche en voyages, riche en aventures. On n'a pas arrêté un seul instant. Quand on a quitté 2023, que j'ai revu la rétrospective de 2030, je me dis, on était parti sur des bases saines. On était à plat, on s'était dit, on avait plein de projets en tête. Et vous allez vite vous rendre compte, en réalité, on n'a rien respecté. Je vous souhaite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne-ci, la bienvenue. Je souhaite également bienvenue à tous nos abonnés qui sont là. Bonjour à tout le monde. Petite rétrospective. Nous sommes actuellement en Thaïlande. Et Virginie, qu'est-ce que nous avons fait cette année-ci 2024 qu'elle soit aussi folle que ceci? Santé. Santé, bonheur. On ne peut pas passer à côté d'un café pour refaire cette introduction. Ouais. Et oui, parce qu'il faut bien un café pour repasser en perspective tout ce qu'on a fait sur cette année 2024. Nous n'avons pas arrêté. Nous avons démarré au mois de janvier, direction la Grèce. En camping-car. En camping-car. Et donc, on a d'abord traversé plein de pays. On a traversé les Balkans. Alors, nous voilà dans les rues de Sarajevo. Pour arriver en Grèce. On est remonté par la Bulgarie, la Roumanie. Et donc tout ça nous a pris à peu près 3 mois, et donc tout le premier trimestre. Et nous sommes revenus en Belgique pour prendre un avion. Direction... Il faut que je te raconte notre premier jour en Corée du Sud. Tout a commencé à Bruxelles où nous avons pris l'avion pour un voyage de 10 semaines au pays du matin calme. 10 semaines à explorer notre 39e pays avec nos 4 filles. Un pays dont nous ne savions finalement pas grand-chose. Dès notre arrivée à Séoul, nous avons vite compris que nous allions adorer cet endroit. Bon, il a fallu d'abord surmonter le fameux jet lag et apprendre à utiliser le métro. Mais nous avons relevé le défi. De là, on est resté déjà, on a fait tout un tour de la Corée du Sud. Oui. Puis nous sommes partis au Japon, qui est juste à côté. Pour donc, un mois. C'est pas cher. Pour un mois au Japon. Et puis nous sommes revenus en Corée, terminés en profitant vraiment du nord de la Corée, Sokcho, Séoul. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur pour la Corée du Sud et pour le Japon. Mais ça, le Japon, vous le saviez, on l'aimait déjà beaucoup. Oui, le Japon, cette fois-ci, on l'a pas fait comme on l'avait fait dans les années précédentes. Cette fois-ci, on s'est dit, on va se taper dans la campagne, donc en bas du mont Fuji, Fuji-no-miya, et on va voir ce qui se passe. On va voir si on a un coup de cœur pour ce pays en dehors des trucs touristiques, ou si on a eu un coup de cœur pour la fameuse Golden Way, qui est Tokyo-Kyoto. Et je vous avoue, on a adoré. On a eu un vrai coup de cœur. On aime bien, on a été dans la péninsule d'Izu, on a été dans des petits villages de pêcheurs. On était à Hakone. Ouais, franchement, on était bien. Des vues superbes, magnifiques. Un temps chaud, très chaud. Il faut dire, on y était en pleine période les plus chaudes, au mois de juillet. Et puis après ça, après être passé encore en Corée, et puis nous sommes revenus pour quelques jours en Belgique, mais en fait, c'était vraiment que quelques jours. C'était le temps de prendre nos sacs à dos, direction la traversée des Alpes, du Léman à Nice, à pied, avec les enfants. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, nous avons 4 enfants, 4 filles. Nous avons Olivia qui vient d'avoir 14 ans, Jill 12 ans, Yoko 6 ans et Siu 4 ans. Et à 6, nous avons entrepris cette grande traversée parce qu'en fait, dans le temps, nous avions déjà fait les Vosges et le Jura. Et cette fois-ci, on s'est dit, il est temps de terminer cette fameuse traversée. Il est temps de rejoindre la Méditerranée. Voilà. Et on est super fiers de nos enfants pour ce qu'elles ont réussi à accomplir cette année. Après cette grande traversée des Alpes, nous avons enchaîné avec une nouvelle aventure qui est 10 jours sur le canal du Midi et la Camargue. Nous avons traversé, nous avons démarré à Castellodari. Nous avons parcouru un peu du canal du Midi et puis nous avons traversé les Tanto pour arriver à Saint-Gilles et tout ça en bateau sans pilote. Si, il y avait un pilote. Il y avait un pilote sur le bateau. Oui, un bateau sans permis. Mais il y avait un pilote sur le bateau, un vrai pilote. Un vrai pilote, un bonhomme de pilote avec quelques heures de cours et j'étais le roi. Voilà, on a vécu une expérience extraordinaire et pour nous, c'était un peu des vacances
Voilà, Ouais, après la traversée vacances. des Alpes, de pouvoir un peu se reposer sur On le a bateau. bivouaqué avec un bateau, c'est extraordinaire. Donc on avait l'habitude de bivouaquer en camping-car, cette fois-ci on a bivouaqué Et en tente. et en tente, on a bivouaqué un bateau. C'est une première également, félicitations Virginie. Tout à fait, c'est l'année des premières. On a fait L'année pas des mal de premières choses. 2024. Et je vous rassure, nous avions prévu en 2024 de faire un minimum. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, on ne va pas vous spoiler tout ce qu'on avait prévu en 2024 et tout ce qu'on avait effectivement fait. Comme quoi les résolutions de début d'année ne sont pas forcément les meilleures. Voilà. Et puis après ça, ça n'était pas fini. Nous Ah bah non. sommes partis en direction de Derry pour fêter le festival d'Halloween Londonderry qui Voilà. se situe en... Irlande, le plus grand festival d'Halloween. On s'est dit pour les filles que ça pouvait être une chouette expérience et ça l'a été. On a adoré. On est parti en Irlande, mais vraiment dans l'objectif de fêter ce festival. Mais on en a profité également pour bivouaquer en Irlande avec les camping-cars. Et puis nous sommes redescendus pour reprendre le ferry. Reprendre le ferry en catastrophe pour reprendre en avion. Rapidement, mais en fait, on a eu un peu de stress à l'arrivée, après le ferry, panne du camping-car. Panne du camping-car. Et- Mais c'était pas la première. Des pannes de camping-car, vous allez vite vous en rendre compte. On en a eu plusieurs, on vous l'explique un peu plus tard. Et oui, oui, parce que comme on refait l'intro, finalement, nous on sait ce qu'on vous a dit après. Oui. Et donc après, retour de nouveau pour se préparer pour prendre un avion, direction la dernière grosse aventure de cette année, qui était la découverte des Philippines. Pays d'Asie que nous n'avions encore jamais fait. Et surtout, ça s'est terminé en apothéose ces Philippines. Après avoir parcouru les îles du centre des Philippines, les filles, les grandes, avec Benoît, ont passé leur PADI, leur premier diplôme de plongée sous-marine. Nous avons vu des animaux extraordinaires. On a passé un mois aux Philippines, mais juste waouh. Et là maintenant, nous sommes en Thaïlande. Et il est juste temps de se reposer. Voilà. Mais il est également temps de commencer les fameuses statistiques, les chiffres qui objectivent un petit peu cette chaîne YouTube et surtout notre année extraordinaire. C'est quelque chose que j'aime assez bien. Et vous allez voir, c'est pas forcément la même chose pour Virginie et pour moi. Le premier superlatif, c'est celui-ci. La vidéo la plus vue en 2024. Et c'est... Grâce à un titre. Ah oui, grâce à un titre. Ah, j'avais complètement oublié celle-là. Je viens de la regarder à nouveau. En fait, j'ai fait les statistiques il y a quelques jours. Oui, on n'a pas regardé Alors, juste avant. En termes de titres putaclic, nous étions mauvais. Je pense que nous sommes devenus bons par la force des choses et grâce aussi aux enfants. Alors, il y a eu 2-3 titres sonnants, trébuchants qui sont arrivés, comme Il est tombé du 4e étage, quand on parlait de mon téléphone qui était tombé du 4e étage. Les titres, ça joue beaucoup. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains qui nous ont signalé attention, YouTube va sanctionner les titres putaclic. Alors, j'ai vraiment été lire la politique en la matière. Visiblement, c'est surtout sur les sujets d'actualité que YouTube a envie d'intervenir. C'est ceux qui promettent de parler d'un titre d'actualité et qui, au final, parlent tout à fait d'autre chose dans leurs vidéos. Donc, ça a l'air d'être plutôt là, le titre putaclic sur lequel YouTube voudrait remettre les choses. C'est possible qu'ils repassent sur nos vidéos, mais de toute façon, voilà, après, si on ne mettait pas ce genre de titre, elle ne serait pas vue, on le remarque direct. Dès qu'on met un titre simplement vlog famille dans tel pays, ou même avec la destination, l'endroit, etc., ça marche nettement moins bien. Si je vous fais un titre « Il fait beau aujourd'hui », ça ne sera pas vu. Mais par contre, Jill est passé, Jill a été cramé par le soleil, ça sera beaucoup plus. Oui. Alors, la vidéo qui a généré le plus de vues cette année-ci en 2024, on parle d'une vidéo à 187 000 vues, ce qui est pas mal du tout. C'est la vidéo 306 et J'en peux plus, ça a été en enfer. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer. Alors, je vous avoue que je suis un peu dégoûté et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a des vidéos que... On en est fiers, on a bossé dessus, il y a eu un peu de montage, on s'est dit on va faire une intro au milieu, une fin. Oui, ce qu'on a vécu était chouette. Ouais, et donc vraiment il y a des vidéos dans les Alpes qu'on a fait. Voilà, on a traversé les Alpes à pied, on a fait le pas de la cavale, on a fait quand même, ça c'était des moments forts. Des vidéos bateaux, vous avez des vidéos Corée, vous avez des vidéos de dingue sur notre chaîne. Et celle-là, c'est une vidéo qui est en fait, quand on a fini de faire les Alpes, que je remonte à Nice, à Genève en avion, et que je redescends avec le camping-car. Et en fait, c'est une vidéo camping-car où il n'y a rien qui se passe. Ouais, il n'y a rien qui se passe. C'est juste que les différents cols sont fermés parce qu'il y a eu un éboulement la nuit précédente. Et donc, je suis coincé entre le Léman et Nice avec le camping-car. Et je dis à un moment donné, c'est l'enfer, ces routes, ces cols, c'est horrible. En fait, j'aurais dû traverser par le milieu de la France plutôt que de traverser par les Alpes. Ça a été, je vous l'avoue. Ça a été l'enfer. Mais c'était l'enfer. Mais ce n'était pas une vidéo préparée. C'est pas une vidéo waouh, c'est pas une vidéo qui explique ce qu'on fait de notre vie. C'est une vidéo qui tombe comme ça et c'est celle-là qui a matché cette année-ci. Ouais.
Voilà, c'est la volonté Voilà, de c'est YouTube. ça. Mais et- bon, cette année, c'était aussi un peu différent nos vidéos par rapport à l'année précédente. C'est qu'avant, on faisait plus des vidéos à la semaine thématisées. Et cette année, on a fait du daily vlog quasi toute l'année. Et en fait, Donc, il y a moins de termes qui peuvent faire des vidéos à vue. comment est-ce qu'on en arrive à faire des daily vlogs? Quand on est parti pour faire la Grèce en camping-car, j'ai dit à Virginie, écoute, on reprend le même rythme, une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi, un peu préparée, et on y va. Sauf que on est arrivé en Grèce et on était nulle part dans nos vidéos. Je crois qu'on était à peine On avait beaucoup en de jours de Bosnie. retard. Je dis, mais alors, c'est pas drôle parce que les personnes qui sont nos auditeurs voient les vidéos avec 2 mois de retard et n'ont pas la chance de pouvoir commenter et d'avoir la réponse le lendemain ou le surlendemain. Et donc, j'avais dit, c'est pas grave, on y va, on fait des daily vlogs, on a quand même des vidéos d'avance, rattrapons le retard. Et au final, on a rattrapé le retard et le temps qu'on remonte vers la Belgique, on avait résorbé tout. Ouais, Et donc, ouais, on ouais. est parti depuis, je vais dire, mars, en daily vlog à 1 jour de décalage. Ouais. Peut-être 2 à un moment donné. Oui, en fonction. Et puis parfois, on a eu des problèmes de réseau aussi. Alors, les Alpes n'ont pas aidé parce que parfois, il n'y avait pas de réseau dans la montagne. Donc, il y a eu 1 ou 2, 3 jours de décalage. Mais on était dans le mode du daily vlog. C'était un fameux challenge technique, Virginie. Ouais, et franchement, tu t'en es sorti super bien en termes pour sortir les vidéos. Alors, c'est vrai que c'est fatigant de faire du daily vlog pour toi, parce que c'est tous les jours du montage, tous les jours. Et aussi, parfois, je sais pas, il y a des jours avec et des jours sans, et il y a des jours où on a moins envie de filmer, et puis on se rend compte qu'on n'a pas assez pour la vidéo. Et donc voilà, c'était un vrai challenge, c'était chouette de le faire, on le refera sûrement. Oui, je pense que c'est dans notre Oui, on aimait bien dans notre alchimie. Voilà, on aime bien cette manière de fonctionner. On aime bien pouvoir filmer directement, vous commenter, pouvoir répondre à vos commentaires. Parce que vous avez vu aussi la quantité de commentaires qu'on a eu cette année par rapport aux années précédentes, aux vidéos précédentes. Les commentaires n'ont fait qu'augmenter et donc on ne savait plus répondre par écrit à tous nos commentaires. Par contre, c'était très chouette de pouvoir répondre directement dans la vidéo suivante. Et ça, moi, j'aime bien ce mode-là, de pouvoir vous répondre directement. Et puis, souvent, une réponse peut intéresser plus de personnes. Et donc, voilà, je réponds directement dans la vidéo. Et ça, c'est vraiment chouette comme dynamique. On a bien aimé la dynamique du daily vlog pour ça. Yes. Et aussi pour le côté, oui, en fait, vraiment transparent. On filme notre journée, on se lève, on vous montre, et puis on va se coucher, on vous montre. Voilà. Si j'ai juste un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans des daily vlogs et qui nous regardent, qui disent tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 1 an, est-ce que c'était chouette, pas chouette? Je dirais oui. Mais ne vous attardez pas en nombre de minutes. Vous filmez votre journée et si vous avez 4 minutes, vous avez 4 minutes. Si vous avez 40 minutes, vous avez 40 minutes. Mais ne vous attardez pas à essayer d'avoir des minutes pour avoir des minutes parce que c'est à ce moment-là, je trouve qu'on devient chiant, si je peux me permettre. C'est plus sympa, les daily vlogs, où vous calculez pas votre nombre de minutes. S'il ne se passe rien dans votre journée, il ne se passe rien dans votre journée. Mais c'est votre journée. Mais il faut savoir, et finalement, nous, ce qu'on a trouvé très chouette sur la fin, c'est ces instants café qui nous permettaient aussi, quand on avait moins sur la journée, de pouvoir simplement discuter avec vous et passer un moment avec vous. Et ces instants café, on a adoré aussi. Ouais. Sur le côté, un peu comme cette vidéo aussi, on discute avec vous. Pas dans l'esprit de on va faire des minutes, mais plutôt dans l'esprit de ah tiens, si on papotait 2 secondes. Voilà, Parce c'est qu'en ça. fait, on est tout le temps en mouvement et on s'assied jamais 2 minutes pour se dire on va papoter 2 minutes. Voilà. C'était vraiment cet esprit-là de l'instant café. Alors, la vidéo la moins vue, donc Ah on bah a fait oui, 186 000 vues, il faut bien une moins vue. C'est une vidéo en revenant de la Grèce qui est la découverte de nature en Roumanie. C'est la fameuse vidéo où on tourne autour d'un lac. Ah oui, je ne savais pas que c'était celle-là. 1000 vues. Pourtant, c'était très beau. Et j'avais peur de me faire attaquer par un ours. Oui, il n'y a pas eu d'ours et il n'y a eu que 1000 vues. Peut-être que j'aurais dû me faire attaquer par un ours. Il y a- Oui. Ouais, voilà. Oui. Et Et ça on en- aurait mieux marché, ça on aurait fait en- le buzz. On parlait des titres qui n'étaient pas accrocheurs. Je vous donne le titre de la vidéo. Vous me dites oui, je clique pour regarder. C'est Découverte nature de la Roumanie. On est pile dans ce qu'on avait raconté avant. Parce qu'il ne fonctionne pas. Amis youtubeurs, si vous voulez faire ce genre de vidéo, Non, faites-vous plaisir. J'ai failli me faire attaquer par un ours. Ouais, ou j'ai vu des. J'allais boire ton café. J'ai eu peur de me faire attaquer. Non, ouais, on y a échappé de peu. Oui. Alors, la vidéo la plus effrayante. Alors, c'est pas spécialement la plus effrayante à tourner, mais c'est la plus effrayante Oh, à tu sais vivre. quoi, ce siège, Je n'arrête pas de bouger. La plus effrayante à vivre pour moi, le pas de la cavale avec les enfants. Vous savez que j'ai le vertige. Vous savez que j'ai peur du vide. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le vertige. Enfin, bref, j'ai peur du vide. Quand il y a le vide, je me sens atterrée par le vide. Et donc, j'ai dû passer ce fameux pas de la cavale. Et j'avais les 2 petites avec moi, donc je n'avais pas leur montrer que j'avais peur. Et le pas de la cavale, c'est dans les Alpes, en France. C'est vraiment c'est les graviers, c'est les éboulis en bas. Maintenant, les randonneurs doivent passer par là sur le GR5. C'est le chemin normal. D'ailleurs, il y a certains randonneurs qui nous étaient étonnés qu'on y était arrivés.
pour vous dire vraiment que c'est difficile. Je voudrais pas y être quand il y a de l'orage, je voudrais pas y être quand il y a de la pluie, je voudrais pas y être quand il y a du vent. On a eu franchement les conditions idéales au moment où on est passé. Mais après, quand on arrive tout au-dessus, c'est pas fini parce qu'il faut redescendre de l'autre côté et le vide est toujours aussi présent, aussi fort. Et ouais, non, ça c'est pas mon trip. Ce que tu oublies de dire, c'est que ce jour-là, en plus, on a dormi au lac des Marmottes. Comme on avait cette difficulté-là sur la journée, on s'est dit, Démarrer tôt. je vais démarrer tôt déjà avec les petites pour être sûre qu'elles arrivent au bout de la difficulté de la journée. Parce que c'est une très grosse difficulté pour des enfants. Je ne sais plus à combien d'altitude il est, mais c'est très haut ce pas de la cavale. De loin, à mi-chemin, de près. On a pris une belle avance avec les filles. Ah ouais. C'est les autres, ils sont là-bas tout en bas. Et nous, on est bientôt sur le flanc de la montagne que j'aime pas parce que à côté, c'est le vide. Je suis pas fan. Donc il fallait grimper beaucoup. Et en fait, on a tellement bien. Les filles, elles étaient En fait, en forme. on avait réussi à vous rejoindre que quand vous étiez en haut. Hein. Oui, ben oui, c'est ça. Vraiment, quand on était quasi au sommet, allez, il nous restait quoi, 50 mètres quand tu arrivais. Mais les filles, elles avançaient bien. Donc tant qu'elles avancent, j'avance. Je ne m'arrête pas. Même si je flippe, je ne le montre pas. C'est là où je retombe sur nos pattes. Il est plus facile de démarrer très tôt et d'avaler les kilomètres que de démarrer très tard et de traîner un enfant qui est déjà fatigué. Ouais, non, Juste dans le contexte. Et dans mon cas, pour moi, la vidéo qui a été la plus effrayante, parce que j'y réfléchis, je me dis, ouais, mais tiens, qu'est-ce qui avait été effrayant? Vous vous souvenez de notre temps qui a failli s'envoler avec Olivia et les enfants en Irlande, quand on a décidé de faire un peu de bivouac? Ouais. ma super bonne idée. Pour ceux qui découvrent la chaîne ici, nous avons à un moment donné, pendant notre tour d'Irlande, décidé d'aller faire on sortait des Alpes. Bon, on se dit, mais c'est pas grave, on va aller découvrir l'Irlande, on va aller taper notre tente. On va profiter, quoi. Voilà, la tempête Ashley était passée quelques jours avant, donc en principe, ça devait être bon. On va demander à l'agence de tourisme, elle nous dit 2 trucs. Elle nous dit ou en bord de mer ou alors dans le cœur du pays. Mais c'était pas wow dans le cœur du pays, donc on choisit le bord de mer. On arrive dans le bord de mer, on croise un fermier qui nous dit ouais, ça va pas être wow là en haut. Et on arrive sur un plateau qui se ramasse toutes les X secondes, brassé par le vent. Il y a plein d'endroits qui paraissaient plats. Mais il y a des trous dans la tourbe, on ne va pas où on met les pieds, donc obligé de finalement se mettre sur le chemin. Et au début, le vent était gérable. Bon, on est en train de mettre des sardines pile entre deux trucs de vent. Et donc, on en a mis une pour l'instant. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de vent. Alors là, ça ne se voit pas à l'image parce qu'il n'y a pas de vent. Mais quand ça souffle bien. Tout le monde met les sardines? Et vous, là, les sardines, elles sont où? On a quand même cherché un autre spot, on n'y est pas arrivé, on n'a pas trouvé autre chose. Et en fait, le souci n'est pas que le vent, le souci c'est surtout la nature du sol. C'est moins funny à l'extérieur, à l'intérieur ça va encore je trouve. Oh. En tout cas il est trop tard pour démonter Evie. Ouais, et en tout cas on est trop lourd je pense pour s'envoler. Ouais, c'est spongieux. C'est de la tourbe. Donc la plante vous la plantez, vous mettez vos... La tente, pas la plante. Ouais, la tente vous la plantez. Ah ouais, tente, génial. Mais vos sardines, elles ne tiennent pas. Elles tiennent pas, c'est du vide. Il y avait le lac à côté, il y avait le vent qui il n'y avait rien de bon dans ce truc-là, c'était un enfer sur terre. C'était une idée foireuse et c'était dangereux de rester sur place. Mais surtout, ce qui était le plus important pour nous, c'est que quand on a pris la décision de se dire ah, « ici, ça ne fonctionnera pas, hein. Il y a un problème », on s'est toujours dit, s'il y en a un des deux qui doute, qui ne le sent pas, c'est lui qui gagne quoi qu'il arrive. Il ne faut pas 2 positifs pour partir. Si un des deux dit non, je veux pas, on s'en va. Et on a bien fait. Allez-y, on se calme, il n'y a pas de vent, c'est maintenant qu'on en profite. Ok, ici encore, ici encore. Ok, ici c'est bon, non, ça c'est pas bon. Tube, vas-y. Ok. C'est bon, les tubes déposés, la tente à terre. On y va. C'est que du vent. Imaginez qu'il pourrait pleuvoir en même temps. Non. Parce que quelques secondes plus tard, tout s'envolait. Ouais, les rafales étaient encore plus importantes. Ouais. Et au moment où on démontait, il y a la tente qui se soulevait avec les enfants dedans. Donc, et heureusement qu'on était en train de démonter. Heureusement qu'on a fait évacuer les enfants.
C'était une vidéo, alors vous avez des plans parce que j'ai eu le temps de prendre mon téléphone et ça, que je pensais un peu vidéo, mais j'étais un peu dans la panique. Ouais. Les enfants super bien gérés. Les enfants sont restés calmes. Bon, évidemment, les deux petites ont quand même flippé, ce qui est logique. Ça va les filles? Et nous-mêmes aussi, enfin, on a dû garder notre calme, mais c'était pas, on s'est mis en danger. On s'est mis en danger, on a mis nos enfants en danger, mais on a bien géré. Ouais. Une vraie aventure. Ouais. On peut cocher. À refaire, on ne le revivrait pas. Mais voilà, c'est ça. En disant comme quoi, ça peut arriver à tout le monde, même à ceux qui ont randonné et qui ont bivouaqué dans les Alpes pendant plusieurs jours. Voilà, on peut être surpris encore par la nature et donc il faut rester vigilant. Oui, madame. Oui, monsieur. On n'arrête pas de parler. J'espère que vous avez du temps. Hein. Alors, la vidéo qu'on est le plus fier. Moi, je suis fier des Alpes. Pas pour la vidéo, mais pour les 30 et quelques vidéos qui ont servi à traverser les Alpes. Je m'appelle Virginie et voici Benoît. Ensemble, avec nos 4 filles, nous avons décidé de plonger dans une incroyable quête. Celle de vivre plusieurs vies dans une vie. Depuis 26 jours, nous traversons les Alpes à pied avec comme objectif de relier le lac Léman à la mer Méditerranée. Avec Olivia 13 ans, Gilles 11 ans, Yoko 6 ans et notre cadette Sue 4 ans. Durant cette expédition, nous découvrons des contrées sauvages sans pareil. Plongeons dans l'obscurité des bivouacs sous tente. Observons une faune et une flore extraordinaires. Contemplons des paysages à couper le souffle. Repoussons nos limites physiques et affrontons le déchaînement des éléments. Chaque jour nous rapproche de notre objectif. Enfin, on n'a pas encore vu la mer. Mais tout va bien. Je suis fier d'être arrivé au bout, je suis fier d'avoir démarré, je suis fier d'avoir eu l'énergie pour aller jusqu'au bout, d'avoir eu le temps de filmer, la technologie, de devoir rassembler, tout fait au téléphone. Il y avait même un peu de drone de temps en temps. De tout faire avec les moyens du bord et d'arriver aussi à faire le montage le soir après avoir marché. Et on s'est rendu compte qu'une grande partie de la communauté a commencé aussi à nous suivre pour ça. En fait, pour vous donner une idée par rapport à ce que j'ai ressenti, c'est que quand le journal télévisé est venu quelques jours avant qu'on parte, Tirailleurs et se lancer un défi, celui de traverser les Alpes à pied avec des enfants en bas âge. Une bien drôle d'idée, mais totalement maîtrisée. Non, on ne peut pas tout maîtriser dans une aventure comme celle-ci, mais on peut s'en approcher. Et pour ça, il y a 4 clés essentielles. 1. La gestion du temps. Il faut savoir s'écouter et surtout écouter son enfant. Je croyais que t'étais fatigueux, toi. Savoir faire des pauses quand c'est nécessaire et s'adapter au rythme de chacun. Oui, même s'arrêter pour contempler une marmotte fait partie du processus. 2. La discipline et persévérance. Adieu poussette, port bébé et chariot. Pas à pas, jour après jour, ce qui était exceptionnel est devenu notre nouvelle routine. Pendant 1 an, notre famille s'est habituée à marcher plusieurs kilomètres. 3. La confiance en soi. Quoi qu'il arrive, on le ferait. Peu importe combien de temps ça prendrait, on savait qu'un jour, on relierait le Léman à la Méditerranée en famille. 4. Le plus important, la passion. On vit ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 3 ans. Soudés par cette envie commune de découvrir le monde à notre manière. Bon, et maintenant qu'on l'a fait, quels pourraient être nos prochains défis? Et le vôtre? Et donc quand le journal vient, on se dit « Ah ouais, ok, ça a l'air sympa ». Et en fait, on rend compte également dans les commentaires que ce qu'on va faire avec les enfants, alors il y a toujours une période de doute pour tout le monde de se dire tiens, une gamine de 4 ans, est-ce qu'elle peut traverser les Alpes? Alors quand on dit traverser les Alpes, en fait, si vous avez bien suivi les vidéos, on montait, on restait 2 jours dans les plaines, on remontait, on restait 2 jours dans les plaines, parfois il y avait 2 jours de col d'affilée, mais ce n'était pas le GR5 dans son entièreté, c'était vraiment pour nous le but. L'adapter, on avait adapté le trajet. Voilà, c'était l'adapter avec des enfants et c'est possible de le faire. C'est possible de traverser, c'est comme ceux qui rejoignent par exemple de l'Atlantique à la mer Rouge. Ils ne vont pas s'amuser à monter tous les cols, ils vont passer par les plaines. Et bien nous, on a adapté des cols et des plaines pour pouvoir arriver à notre fin. Ouais. Et on y est arrivé. Franchement, les Alpes, que du bonheur. Ouais. Voilà. Et moi c'est marrant, c'est que la vidéo, l'événement dont je suis le plus fière de cette année, c'est pas les Alpes, c'est avant même les Alpes. C'est d'avoir réussi à monter la montagne en Corée. Rappelez-vous, la montagne magnifique, sur ces espèces de rochers qui ressortaient de la forêt. Mais surtout, ces marches, je ne sais plus combien, il y avait une marche à monter. Alors, il y avait la difficulté physique de monter les marches, mais pour moi, c'était la difficulté surtout du vide. Il y avait un grand vide en dessous de ces marches. Ce n'étaient pas des marches pleines. Il n'y avait pas toujours le sol en dessous. Et déjà, être arrivé là, avoir tout monté avec les filles, je crois aussi ça m'a aidé à me dire, ouais, les Alpes, je pourrais y arriver. Parce que là, il y avait le vide. Hein. Il fallait faire avec, il n'y avait pas le choix. Bon, cette année, j'espère qu'on restera au sol. Hein, en 2025. En 2025, on est encore en train de compulser, regarder la jeune dame, on ne sait pas ce qu'on vous prépare de beau. C'est sûr, on va vous dire des trucs, mais... Oui, mais on ne va pas vous dire ça maintenant, on est au milieu de la vidéo. Alors, thématique suivante, oui, Virginie. je dois chaque fois rallumer la tablette, elle s'endort. La vidéo la moins chère à filmer, Virginie. Moi, c'est celle dans les avions. Hein.
Attends, je m'installe. Oui, celle dans les avions, parce qu'au fait, on l'a déjà fait 40 000 fois, filmer dans les avions, filmer dans les aéroports. Au bout d'un moment, les premières fois, on a des idées pour vous mettre des beaux plans, etc. dans l'avion. Au bout d'un moment, les plans d'avion, et surtout que moi, l'avion, moi, je le sais que je suis dans l'avion, mais je me porte. Donc, j'aime bien oublier que je suis dans l'avion. Donc, j'aime bien être dans ma bulle et pas être en mode avion, vous filmez l'avion. Donc, ouais, les avions. Et puis aussi, ce qui est pénible, dans les transports en commun, vous l'avez remarqué, Benoît s'endort tout le temps. Mais Oh. tout le temps. Et dans l'avion, il s'endort tout de suite et je suis stressée, il n'est pas là avec moi. Donc, bon, j'aime pas filmer les avions. J'aime pas. Si, techniquement parlant, je suis là et tu sais même où je suis. C'est un avantage indéniable. Oui, mais non, mais je n'aime pas ça. Alors, Et toi, je regarde ce que j'avais la dit. mouachette à filmer. Ah ouais, oui, je sais laquelle mouachette. Je viens de relire ici parce que j'ai réfléchi et en fait j'avais envie d'oublier. Mais... Le château de Dracula. Ici, on est face à la chambre de la reine Marie, qui est la reine qui a gouverné au moment de la Première Guerre mondiale et qui a réussi à réunir les territoires de langue roumaine. Et je me pose quand même une question existentielle. Surtout, je pense à Benoît. Comment ces gens faisaient pour dormir dans leur lit? Alors j'explique. Je ne suis pas lieu touristique. En fait, ça m'ennuie de devoir filmer des musées ou faire ressentir une émotion quand on visite un château de Dracula. C'est très compliqué parce qu'en fait, vous suivez la personne. Mais t'as bien aimé le visiter. J'ai bien aimé le visiter, Mais pas le filmer. Mais le filmer, c'est plus pénible. Et donc, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui sont plutôt avec une chaîne YouTube de... Comment on appelle ça? Présentation de produits. Présentation de produits. Je trouve ça très compliqué. Pour moi, je trouve ça un sujet très, très, très compliqué. C'est de devoir imaginer le château de Bram, créé en 1962, a accueilli pendant 50 ans les familles royales. Enfin, non, je sais pas. En fait, j'ai une mémoire de poisson pour tout ça. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais j'ai une mémoire de poisson pour le faire ressortir. Il te faudrait un script et pouvoir le lire. Ouais, mais alors, ça serait pas... Ouais, Ça, celle-là, j'ai pas aimé la filmer. non. Alors, La plus fun à filmer. Ah ouais, moi j'ai bien aimé la neige en Bosnie. Alors déjà parce que la neige, c'est bien simple, des vidéos de neige, on n'en a pas eu beaucoup sur notre chaîne Non. en 3 ans. On a eu une fois les grands murs de neige en Norvège, ou sinon de la neige on n'en a pas vraiment eu. Et donc en Bosnie on a eu cette neige et tout d'un coup en fait c'était chouette de pouvoir filmer des images de blanc, de paysages blancs, les glaçons qui tombaient le long du camping-car, je trouvais ça très joli. Donc voilà, il y avait un certain esthétisme à filmer la neige. Non, moi j'ai bien aimé la neige. Alors, comment on fonctionne en fait pour les vidéos? C'est que jusqu'à présent, Benoît s'occupe beaucoup du montage et moi, pour ma part, je fais des vlogs et les images d'illustration, c'est un peu toute la famille. Ça peut être aussi bien Benoît que moi et c'est vrai que parfois, on essaie de faire des images un peu esthétiques et donc là, notamment avec la neige, moi, ça m'éclatait de faire des images de glaçons, les images, vraiment que ça tombait du toit, voilà, ça j'ai bien aimé. ouais, parce qu'en fait, on a tous les deux le même téléphone. Ouais. Et donc, le soir, je regroupe les deux Vous savez pas téléphones. qui a filmé quoi? Ah ouais, il faut regarder les mains, mais on voit pas les mains. Ou alors, quand il y a la fameuse vue réalisateur, c'est quand vous avez un carré qui montre d'un côté et vous voyez en même temps ce que je vois. Moi, je trouve ça très sympa. C'est très pratique. C'est très pratique. Moi, la vidéo la plus Fun. Est-ce que tu as aimé filmer? que j'ai aimé filmer, Monter. en fait, c'est pas un endroit, c'est une manière de faire. Ce sont les shorts que j'ai fait sur la Corée. Épisode 1. Épisode 1, épisode 3, épisode 4. Là, on est dans ma cam. Il faut que je te raconte nos aventures à Busan. Busan, c'est la deuxième plus grosse ville de Corée du Sud, mais on a failli ne jamais y arriver. Allô maman, ne t'inquiète pas, on va tous bien. Bienvenue dans l'épisode 5. Je pourrais résumer la Corée par ceci, ceci et ceci. Ah non, et ceci encore. On a aussi vite compris que Busan, c'est 20 fois plus grand que Bruxelles. Une mégapole remplie de buildings géants. Et pour y trouver un coin d'air pour les filles, on a dû parcourir quelques kilomètres à pied. C'est quand on arrive, c'est encore loin? Là, on est dans du montage vidéo, dans de la préparation, dans du script, on est dans tout ce que j'aime dans l'audiovisuel. Il y en a qui ont très bien fonctionné. Et d'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. C'est les joies de l'algorithme YouTube. Et c'est ça aussi qui fait couler certains filmmakers. C'est qu'ils vous font des trucs de malade. Par exemple, j'ai encore vu un type qui est parti en Islande. Il vous fait des plans. Il vous raconte quelque chose de fou. Il fait 100 vues. Et Josiane à côté qui danse, qui fait 3 danses, elle fait 1 million de vues. Il faut pas, quand vous créez comme ça, il faut pas s'attendre à avoir monts et merveilles. C'est plus simple de se dire, je le fais par pur plaisir, je le mets sur la toile parce que c'est mon art et que ça vous plaise ou pas, je m'en fous.
Mais le problème, c'est le chiffre qui s'indique en dessous. Et ce chiffre, il vous massacre votre cerveau. C'est rude. C'est rude. À partir du moment où vous savez, c'est bon. Voilà. Mais j'ai continué à en faire. Mais le problème, c'est que normalement, ce qui se passe, c'est que vous allez faire une visite pendant 2-3 semaines. Vous en ressortez 4-5 shorts parce qu'après, vous êtes chez vous à la maison et vous avez du temps pour travailler, trier vos photos, trier vos rushs, préparer un storytelling, ça. Nous, en fait, on n'a pas arrêté un seul instant pendant 1 an. On était de voyage en voyage, en voyage, en voyage, parfois avec une pause de 1 semaine ou 2 semaines entre deux, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on n'a pas mis l'accent là-dessus. Non, on n'a pas le temps de simplement. On n'a de pas faire eu tout le ça. temps. Et pour ceux qui restent un peu loin dans la vidéo, vous allez comprendre ce que je dis là maintenant, pourquoi ce qui va se passer en 2025. Ouais, on n'a pas eu le temps. Ah, la plus sous-estimée. Je ne sais pas pour toi, tu n'as rien mis. Il y a Au cœur de Bol. La vidéo où on a marché vraiment dans Bol, où on s'est baladé dans la nature. Elle n'a pas fait tant que ça de vues. Et franchement, c'était magnifique. C'était un truc vraiment beau. Ouais. Et je trouve que la vidéo est chouette. Celle où il joue au basket avec les enfants, où on a passé cette récré avec les enfants, c'était vraiment un chouette moment. Et même, je trouve que la vidéo est chouette à regarder. Voilà, je sais pas, elle a pas tant que ça bien fonctionné, voire pas du tout, mais enfin beaucoup moins que les autres. C'est dommage. C'est plus notre câble, mais ça marche pas. On va se plaindre. Je trouve qu'une des plus estimées, c'était celle qui nous emmenait au Japon, sur le mont Fuji, où je prenais la voiture, qu'on découvrait la voiture, la conduite à gauche. Et les belles images du mont Fuji, avec Fuji et tout ça. la brume et tout ça, c'était magnifique ça quand même. Ouais, ça, Ah, ça, c'était beau, hein. C'était beau. Donc, devant nous, mais qu'on ne voit pas à cause de les nuages, il y a un grand cratère. Moi, je le vois pas. Où est ça? En dessous. Oui. C'est quand même. Ça, on voit vraiment que c'est de la lave. Vraiment petit. Ça, on voit vraiment que ça a brûlé, chauffé, cuit. Alors donc ici, on marche sur le cratère. Et c'est bien remis en image, moi je trouvais. C'est ce que je disais juste avant. De belles images sans une belle histoire. Alors, On en a déjà un petit peu parlé. le titre putaclic de l'année. de l'année. Vous pouvez voter dans les commentaires, mettre quel était votre titre putaclic préféré. Bon, on s'est dit que c'était bien de rajouter cette catégorie cette année, vu qu'on a quand même fait beaucoup de titres putaclic. Et celui qui a le mieux fonctionné en termes de vues, enfin, avec après, où c'est vraiment, on pense que c'est le titre qui a joué beaucoup, c'est Il y a enfin un mort. Il y a eu enfin un mort. Ouais, ça évidemment, c'était merveilleux. Merci Agatha Jill. Christie. Merci Gilles. Spoiler alerte, si vous voulez pas savoir ce qui se passe dans Mort sur le Nil, n'écoutez pas la suite. Ah, quelqu'un est enfin mort. Les ennuis du temps, je crois que je suis au 11e chapitre. Donc en gros, il y avait Jacqueline qui, elle est donc en gros jalouse. Elle a failli tuer son petit copain, son ex. Elle l'a jeté dans... Parce qu'en fait, quand on monte la vidéo des Alpes, donc le soir, je fais mon montage et il faut qu'on trouve un titre et elle arrive justement, je la vois dans mon rush, elle me dit « Oh, il y a enfin eu un mort », je dis « On a un titre ». On a un titre, voilà. On ne doit plus réfléchir à un titre. Un autre titre qui a très bien fonctionné, mais là c'était en conjonction avec la vignette, c'est On l'a enfin abandonné, ou on l'a abandonné. On l'a abandonné dans un refuge dans les Alpes. Voilà, on l'a abandonné dans un refuge dans les Alpes. Et c'est l'image de Yoko sur Oui. la vignette. Et au fait, on ne parlait pas du tout de Yoko, évidemment. Alors, pour faire les vignettes dans les Alpes, comme on n'avait pas de truc pour commencer à faire des belles vignettes et tout ça,
Eh ben, en fait, on Vignette laissait automatique. vignette automatique de YouTube. Et ce jour-là, c'est notre 3e jour dans les Alpes. C'est On le fameux dépose titre, c'est le jour, non, c'est le deuxième jour, C'est le c'est le jour où deuxième on jour. dépose notre. le chariot. Le chariot. En fait, on était refuge. monté avec un chariot qui était censé nous aider à apporter Sioux, mais c'était un enfer sur terre, ce chariot. Et il fallait le porter. Enfin, C'est une bref. mauvaise idée. Dans On les l'a Alpes, largué. pas adapté. Et donc, on a déposé le chariot au refuge de Col de l'Abondance. Et c'était le titre de la vidéo. On l'a abandonné dans un refuge, mais pas Yoko qui est sur la vignette, mais Voilà. le chariot. Et en fait, la conjonction de la tête de Yoko et du titre a fait que ça a bien fonctionné. Mhm. Et ça, je pense, a amené une belle partie de la communauté. Ouais. Je pense que c'est un petit paquet. Tu savais, parfois on cherche toujours des signes. Il ne faut pas chercher des signes, envoyer des vidéos. Alors, quelques statistiques intéressantes. Alors, l'année passée, nous avons fait 266 vidéos. 266, c'est plutôt C'est pas donc, mal. Hein. Ce qui n'est pas très bien pour la chaîne parce qu'en fait, on a beaucoup de vidéos, mais le nombre d'abonnés par rapport à la quantité de vidéos n'est pas très important. Voilà, on a bien augmenté en nombre d'abonnés, mais on n'a pas augmenté suffisamment par rapport à le nombre de vidéos qu'on a sorties. Mais ça n'empêche, voilà, on est quand même très fiers de nos 266 vidéos de cette année. Les pays que nous avons traversés et visités cette année-ci. Alors, Voilà, sont, dans l'ordre, Les nouveaux pays. Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Tchéquie, Corée du Sud, Philippines. Voilà. Alors, on ne fait pas la course au nombre de pays, mais il s'avère que cette année, on en a fait beaucoup de nouveaux parce qu'évidemment, la descente jusqu'en Grèce et la remontée en Rambika nous faisait traverser de nombreux pays qu'on n'avait jamais visités dans notre vie. Voilà, mais c'est chouette. Ça nous amène à un total de 41, c'est ça? 41. 41 pays visités avec nos 4 filles, parce qu'on en a en plus visité, nous, de notre côté, avant d'être avec elles. Enfin, moi, j'avais pas beaucoup en plus. Hein. Je crois que j'ai l'Égypte en plus, et c'est tout. Toi, tu en as peut-être l'un ou l'autre en plus. Et on est tombé 2 fois en panne. 3 fois en panne. 3 fois en panne. Monténégro, Tchéquie Non, oui. et France. 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 Normandie. Nous sommes tombés en panne en France. Dans le Cotentin. Nombre d'abonnés qu'on avait en 2023, donc au 1er janvier 2024. Combien d'abonnés on a fait ça ici? Donc en 2023, nous avions fait 9100 abonnés. En 2024, nous avons fait 8387 abonnés. Une petite perte, une petite chute. Alors, dans les statistiques, nous continuons avec des chouettes statistiques. Nous continuons avec les animaux extraordinaires qu'on a pu rencontrer cette année-ci. Virginie, je te laisse en citer quelques-uns. Les nouveaux animaux. Attends, parce qu'il ne faut pas que je confonde avec l'année passée. Il faut que j'arrive à voir la limite entre les 2 années. Est-ce qu'on a vu des animaux en Grèce? En allant jusqu'en Grèce et en revenant. Non, on n'a pas vu de On nouveaux n'a animaux. même pas vu d'ours en Roumanie, alors qu'ils sont, ils sont là normalement. Mais on les avait vus l'année d'avant, Oui. en 2023. On a vu... On n'a rien vu en Corée. On n'a pas vu le daim avec ses petites dents? On a croisé un daim, mais je ne sais pas s'il avait des dents. Ouais. Parce qu'ils ont des dents spéciaux là-bas. Aussi, Non, en fait, c'est tout aux Philippines ici quasiment. Ouais, ici, ben oui, là, on a fait fort. Tortue, requin-baleine Et le singe. et le singe. Tortue, on en avait déjà vu en Thaïlande. Mais le- le tarsier, Le tarsier. voilà. Ça, c'est les 2 gros nouveaux animaux. Ça reste le Et requin-baleine et le gros tarsier. truc gluant, vert de terre. Ah oui, oui, reluisant, le mille pattes géant des Philippines. Oui, 1000 pattes géants des Mm. Philippines qui est pas waouh. Le crapaud buffle en Japon. Ah oui, le crapaud vert dégueulasse. Oh. C'est horrible comme bestiole. Je sais pas ce que c'est une espèce de crapaud, mais il est monstrueux, il est géant. Et là, ouais, j'ai eu peur. J'avoue, j'ai paniqué en le voyant. Pourtant, je suis pas stressée par les animaux, serpents, araignées, et grenouilles, crapauds. Mais celui-là, il est impressionnant. Waouh. Je crois que c'est dangereux. Va lui dire bonjour, fais lui un bisou, c'est peut-être un non, prince. non, je ne testerai pas. J'ai déjà mon prince, j'en ai pas besoin d'un nouveau. Tiens, regarde, c'est un truc de malade quoi. C'est la taille de mon pied, hein, Benoît. Je sais pas, approche un peu, avance un tout petit peu. S'il me saute dessus, je te jure, je pète un plomb. Avance encore un petit peu. Oh putain, c'est énorme. J'ai peur. Encore un chouïa. Ah non, mais ça fait trop peur, Benoît. Il va me sauter dessus. Mais non, t'inquiète pas, ça saute pas sur les gens. Tu crois, toi? Oh oui, ça Qui lui aussi faisait du 38. Ouais. Limite du 40, celui-là. Ah ouais. Ça, on a ça à cocher. Les cafés.
Parce que- Le meilleur café et le pire café. Alors, on va commencer par Le meilleur. le meilleur. Le meilleur café, vous l'aurez vite compris, c'est en Corée qu'on a les meilleurs cafés. Oui, la Corée est indéniablement le pays le mieux pour le café, même Mais petite mention pour le café De en Michel. Grèce. Mais non. Le café de mon beau-père, il l'aime bien, moi je l'aime pas. le café J'en ai pas de d'accord. Michel. J'ai une petite pensée pour toi, je te le répète à nouveau, ton café est le meilleur que je connaisse. Non. Moi, je mets une mention pour le café grec des magasins Lily, pour ne pas les citer, avec la petite pointe de cannelle dessus, Ah, de la cinnamon. cannelle, je déteste la cannelle. Moi, j'ai vraiment pris goût. Voilà, cette cannelle sur le café. Voilà. Donc, ouais, ça, j'ai vraiment bien aimé ces cafés-là. Et les cafés de Corée, évidemment. Le pire café. Et en Irlande aussi, ils n'étaient pas si mauvais que ça avec la cannelle. Ils avaient aussi la Mais cannelle. j'aime en pas la Irlande. cannelle. Je n'aime pas la cannelle. Alors, le pire café. Alors, le pire café, c'est pas le pire café à goûter, c'était le pire café pour boire son café. Non, non, à goûter, il était dégueulasse. Oui, il était dégueulasse aussi. Mais tu l'as pas bu. Moi, Je- t'as pas goûté. C'est moi qui ai eu le pire café. T'étais Ah. pas avec moi. Ben, dans ce café, j'étais avec toi. Non, t'étais pas avec moi. Ah si, Ah non, C'est- t'étais pas dans le café parce que c'était pas dans un café. c'était où? C'était au garage. Ah, C'était chez la femme du nous garagiste. n'avons pas le même pire café alors. C'était chez la femme du garagiste au Monténégro. Le café au Monténégro est imbuvable. C'était dégueulasse. Et c'était horrible parce que j'étais chez la dame qui m'a fait gentiment faire un café. Donc, par courtoisie, je me sens obligée de le boire. Mais c'était pas du café, c'était une mare de café. C'était infâme. J'ai jamais bu un café aussi imbuvable. Voilà. Oui, non, Tu as fait une généralité du Monténégro alors que tu peut-être juste le café de la madame. Ouais, en plus, c'était très gentil, mais c'était dégueulasse. C'était Euh, dégueulasse. Croyez-moi sur parole, c'était dégueulasse. Moi, j'ai pas aimé le café en Bosnie. En fait, dans plutôt le côté sud, donc tout le côté serbe, on s'est arrêté à une petite pompe à essence. On s'est retrouvé on était boire un café et quand vous rentriez dans le café, vous avez 15 tables et sur ces 15 tables, il y en avait 10 qui étaient occupées par des bonhommes qui faisaient ma taille et 4 fois mon poids, des vrais Serbes de Bosnie. Le café était bon. Le café était bon, mais quand vous rentrez, que vous êtes le seul bonhomme et qu'il n'y a pas d'autre dame et qu'on vous dit va prendre la table, ah oui, parce qu'en plus elle va prendre la table du fond. Et vous dites, oh Sans là là. échappatoire. Il n'y avait pas d'échappatoire. Vous êtes dans la petite table du fond et vous savez que ça va partir. Ça part en vrille, vous ne pouvez pas sortir. Quoi. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé, ils étaient bien gentils. Moi j'étais bien dans ce café. J'étais en C'est train juste que, ouais, en fait, c'est ce qui a été la bouffée de qu'est-ce qui se passe ici, c'est que quand j'ouvre la porte, j'ai vraiment tous ces regards qui. Je vais appeler ça des hooligans, des ultras, de ce que vous voulez. C'était vraiment typé, mais ils étaient tout gentils. Il ne s'est rien passé. Mais ça fait wow. J'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit, mais il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé, Voilà. c'était très gentil et le café n'était pas mauvais, il était bon pour le Non, coup. c'est vrai que le café était bon. Mais je te l'ai dit, tiens, ici, Ouais, Houston, c'était- je me ouais, sens ouais, pas à mon aise. Quoi. On n'est pas resté longtemps dans le café. Non, en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'aurais pu me sauver seul, mais je devais te sauver en même temps. Rappel des objectifs que nous avions émis en 2024. En 2024, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de rétrospective de l'année passée, allez la voir. Et puis après, Vous on vous vous la rendez résume compte maintenant. Ce qui était prévu initialement cette année-ci, Virginie. Au minimum, une vidéo semaine. Au minimum une vidéo semaine. On vous a comblé avec 266 Là, c'est vidéos. bon. On a fait on a fait le On taf. est parti pour les 5 prochaines années. Ce qui était prévu également, c'était, que je ne dise pas de bêtises, qu'on parte faire des micro-expéditions. Disons que les micro-expéditions ont été assez longues quand même. 3 mois vers la Grèce, 2 mois, enfin quasi 3 mois vers la Corée et le Japon, la traversée des Les Alpes en 1 mois, Le bateau 10 jours. les Philippines 1 mois. Voilà. Disons qu'on n'est pas encore vraiment dans la micro-expédition. Non. On va peut-être y arriver, on en parlera pour 2025. Mais comme 2024, on avait parlé, on n'a pas fait en 2025, Voilà. vous allez vite comprendre. Alors, Et alors, Vidéo thématisé sur une autre chaîne. On s'était dit, on va garder des vidéos vlogs famille, comme vous les découvrez, vous avez déjà vu sur notre chaîne, sur la chaîne classique, et en faire une seconde chaîne avec des vidéos thématisées. Je vous laisse aller voir la seconde chaîne. Il n'y a pas. Il n'y a jamais eu de seconde chaîne. En fait, on n'a jamais réussi à avoir le temps. Non, mais c'était impossible, c'est impossible. En voyageant avec les enfants, les vidéovlogs, Pas c'est possible. pas possible de faire ça. Pas facile. Donc ça, c'était nos objectifs 2024. En réalité, nous n'avons rien fait de tout ça en 2025. En Qu'est-ce- 2024. En 2024, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2024 et qui s'est finalement arrêté aussi? Nous avons dû abandonner Patreon, qui Ouais. n'était pas... qui demandait trop de temps, trop d'énergie
Par Et, rapport à l'intérêt et aux bénéfices que ça pouvait donner par rapport à notre chaîne. Oui, Voilà, en fait, on a découvert que c'était parfois plus facile avec un Buy Me a Coffee de nous offrir un café ou de nous offrir un petit don via PayPal que de commencer à faire des vidéos et tout de ça faire à un gauche à abonnement droite. régulier et Voilà. surtout que YouTube propose cette possibilité de faire un abonnement régulier. Alors on l'a pas encore mis en place, mais on pourra le faire par la suite et ça nous évitera de faire un double travail parce que le problème avec PayPal c'est qu'il fallait faire un double travail. Il fallait sortir les vidéos en avant sur non, avec Patreon. Il fallait sortir les vidéos en avant sur Patreon avant YouTube et là ça complexifie les choses. C'est double travail et c'était pas pour l'intérêt. Enfin il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à le faire. Buy Me a Coffee fonctionne bien sur notre chaîne. Ben oui, vous avez l'habitude de nous voir boire un café, donc vous êtes nombreux à nous aider en nous offrant des cafés ou en offrant des friandises aux enfants, une glace ou ce genre de choses. Notre PayPal fonctionne aussi, donc voilà, vous êtes toujours là à nous aider. Et puis il y a aussi les super thanks sur YouTube, certains utilisent encore cette méthode-là. Un grand merci à vous de nous soutenir comme ça et ça nous fait très plaisir. Et ces outils-là, on les aime bien et visiblement vous les aimez aussi, donc tant mieux. Il y a aussi les liens d'affiliation que vous voyez dans la description de nos vidéos. Ce sont des liens d'affiliation quand vous cliquez dessus. En fait, vous avez par exemple un lien d'affiliation vers Amazon. Vous allez acheter via Amazon via notre lien. Mais nous, on a je crois 2, ou 3 quelques pourcents sur l'achat que vous faites. Donc, c'est une manière aussi de nous aider. Ouais. Ouais, bah Et oui. alors, il y a aussi, on a la même chose avec les gourdes Oko, où on a vanté les mérites d'une gourde qui est extraordinaire. On a reçu plusieurs messages, et notamment via Instagram, de personnes qui disent, voilà, je l'ai eu pour Noël, par exemple, c'est une gourde géniale. Moi, je vous le dis, et en fait, on l'a aux Philippines, on l'a eu en Thaïlande, on a fait les Alpes. Cette gourde est monstrueuse, elle est extraordinaire. Avoir de l'eau propre, potable en permanence, même si vous ne l'utilisez pas, l'avoir dans le sac à dos, c'est... Les nouveautés qu'on a fait en 2024, qu'on n'avait pas prévu de faire, et qui sont arrivés sur notre chaîne par la volonté du YouTube, et qu'on s'est dit, tiens, au final, c'est quand même pas mal. Alors d'abord, je vais donner à César ce qui appartient à César. Virginie, les instants café t'appartiennent. Donc c'est quelque chose que tu t'es dit à un moment donné, que tu avais envie de plutôt papoter, en fait, comme si tu allais boire un café. Tu t'es dit, je vais installer, on va papoter ensemble. Oui, mais je pense aussi que depuis qu'on voyage, il n'y a rien à faire. On a peut-être moins d'amis proches avec qui on peut discuter, etc. Parce que on vit une vie qui est un peu hors du commun, hors du temps. Et donc, on perd un peu ces liens. Et donc, c'est un moyen, voilà, vous êtes mes potes, vous êtes de l'autre côté. C'est un moyen d'avoir ces instants plus friendly et plus... voilà, ça fait remonter la jauge sociale dans les Sims. Les Sims, ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où vous avez des jauges, force, puissance, sociale et tout ça. Et ça fait remonter le social. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et l'instant café, ça, je trouve que ça nous correspondait bien. L'initiation au Daily Vlog, oui, très rapidement, au bout de février, on a commencé les Daily Vlogs, donc ça, c'était un vrai challenge, on en a déjà parlé. C'est également le moment de remercier, on a eu nos premiers partenariats. Voilà. Alors, nos premiers partenariats, on parle de Gazewain. Gazewain avec les chaussures en laine de mérinos qui sont géniales. Et il y en a parmi vous récemment qui en ont acheté, notamment pour Noël et des pantoufles, etc. Et même en chaussures, c'est super. Elle est où? Je ne sais pas, elle est dans ma valise, elle est quelque part. Là, je suis pieds nus, donc voilà, la fameuse chaussure en laine de mérinos qui, pour info, va à la machine. Donc j'ai déjà nettoyé plusieurs fois parce que sinon elle ne nous aurait plus cette belle couleur grise. Ça ne sent pas, c'est de la laine de mérinos, non, ça tient comme il le faut, le pied, c'est extraordinaire à vivre, tu mets ton nez dedans, c'est pas grave. Ça ne sent pas, ça ne sent pas. Alors, avec Gazewain, les suivants qu'on a eus, et ils sont surtout attachés aux Alpes, parce que quand on a fait la demande de matériel, ça s'est adapté aux Alpes. Et puis d'abord, on avait reçu la batterie pour le camping-car. Yes, pour partir en Grèce, nous avons eu Energizer qui est devenu notre ambassadeur technologique batterie, voilà. Puisqu'ils nous ont offert la batterie et les panneaux solaires géants pour notre camping-car. Et quand on leur a parlé des Alpes, on leur a dit hey Houston, est-ce que vous n'avez pas une solution pour mettre sur notre sac à dos pour pouvoir recharger les GSM? Ils l'ont trouvé et grâce à ça, on a pu vous diffuser les vidéos. Voilà, c'est les fameuses stations électriques, batterie rechargeable externe avec panneaux solaires. Je n'ai jamais trouvé le bon terme en français. Je ne connais pas le terme. En anglais, ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Batterie portable. Batterie portable, avec un panneau solaire. Ça fonctionne du tonnerre, surtout si vous partez en bivouac et que vous voulez charger vos GSM et tout ça. Ouais. Ensuite, nous avons... Les sacs à dos. Les sacs à dos ultralight. Ultralight, sacs à dos et sacs de couchage. C'est la marque Iberg Outdoor qui nous a fourni ça. Et ça, c'est génial. Ça nous a... C'est bien simple. J'avais dit à Benoît, les Alpes, je veux bien à condition d'avoir un sac ultralight. Ou sinon, c'est pas question parce que sinon, je sais bien qu'au bout de 3 jours, on va abandonner. On ne saura pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait du poids sur nous si on doit gérer les enfants ou quoi que ce soit. Il faut vraiment, si on part sur du long terme comme ça, il faut du ultralight. Parce que si vous avez déjà un sac qui pèse plus d'1 kilo, plus des vêtements, voilà, ça augmente le poids. Et grâce à eux, on est parti avec des sacs de moins d'1 kilo ultralight, vraiment très très légers. Génial.
imperméable, pas besoin de mettre une housse quand il pleut. Le top, leur sac de couchage en duvet, du vrai duvet, comme votre petite couette à la maison, voilà. Vous avez ça dans votre sac de couchage, ça change la donne. On n'a jamais eu froid. Pour rien vous donner une idée, nous partions en autonomie full pour traverser les Alpes. Sur notre dos, nous avions entre 12 et 15 kilos par jour. Nous deux. Nous deux, les enfants avaient moins. On a croisé des gars. Alors, qu'est-ce qui fait le poids du sac à dos? C'est ceux qui ont des bouteilles d'eau parce qu'ils n'ont pas de l'eau partout, ils doivent charger en eau. Donc, on avait des gars qui étaient avec des grosses Ceux qui n'ont pas de gourde filtrante. Voilà, ceux qui n'ont pas de gourde filtrante, ils doivent porter leur eau et qui ont pris des sacs à dos, on ne va pas l'appeler, mais Décathlon. Ces deux-là, généralement, on a croisé des gars, ils étaient à plus de 20 kilos. Ouais, impossible, enfin impossible à faire. Enfin, le but n'est pas de se casser le dos, on est le plus fait jeune, d'avoir, et on vient d'en parler à l'instant, de la gourde de co, c'est le fait que vous avez une gourde de 1 litre avec vous, et que dès qu'il y a un point d'eau, vous rechargez. Vous ne devez pas porter votre eau en prévision de votre cuisson, de votre cuisine, de votre salle de bain. Ça permet aussi de boire de l'eau fraîche, c'est-à-dire qu'à chaque rivière, on peut recharger, on peut changer l'eau. On n'a pas cette contrainte de se dire « ouais, je ne vais pas acheter ma bouteille d'eau si je ne l'ai pas finie ». Là, on prend l'eau de la rivière directement, on la boit, elle est fraîche et on repart, quoi. Le poids du sac vient aussi de la nourriture. Ouais. Alors, là, pour la nourriture, on a eu 2 super sponsors. On a eu Tactical Foot et lyophilisé.fr. Donc voilà, les deux nous ont offert des packs de nourriture et grâce à ça, on a été complètement autonome pour les jours où il n'y avait pas de magasin, pas de restaurant, rien. Et ça, c'était une bonne base solide. C'est de la nourriture qui pèse pas lourd. Qui est équilibré, surtout qui est équilibré. Qui donne des forces. Bon alors, flocons d'avoine, c'est pour qui? T'aimes bien les flocons d'avoine, toi? Oui. Ah, tiens, tu peux prendre le sachet, on va mettre l'eau dedans. T'es contente? À tout le monde parce que même après avoir été malade, c'est cette nourriture-là qu'on a mangé les jours suivants parce qu'on n'était plus dans des endroits où il y avait des magasins et ça nous a remis d'aplomb. Donc c'est vraiment indispensable. Donc la gourde, la nourriture, le sac à dos ultra léger. Et alors on vient évidemment là où on a dormi pendant les Alpes. Alors j'avais dit, je pars pas avec une tente bric-à-broc là, un truc de 2 secondes. Voilà, je veux une tente de bonhomme. Si je pars faire les Alpes, il faut que les enfants soient dans quelque chose de solide. En sécurité et une tente légère. Ouais. Parce que le problème, c'est que on est 6, donc déjà c'est 2 tentes de 3 personnes, et il y a des tentes qui sont très lourdes. Benoît étant très grand, il nous fallait en plus une tente très grande. Donc on a pris un format qui était un peu plus grand que la normale, qui pesait un peu plus lourd, mais qui, grâce aux tentes Vaude, était ultra légère. Donc là, c'est Vaude qui nous a fourni les tentes, et un grand merci à eux. On est super contents d'être leur ambassadeur, et ça va sûrement se traduire par d'autres expériences en tente dans les mois à venir. Tout à fait. Ça en fait des beaux sponsors. Hein. Le très beau partenariat qu'on a eu aussi à la fin de nos Alpes, qui nous a offert des vacances, c'est le Boat, qui nous a permis de pouvoir tester ce bateau sans permis. Et je vous invite franchement à le tester aussi, vous, pour vos 10 jours extraordinaires. Voilà. Si vous voulez des vacances un peu atypiques, je vous invite à le tester, c'est génial. Ouais, on est dans quelque chose qui est juste chouette à vivre. Chouette à vivre, idéal pour les familles, pour les enfants, c'était plein d'apprentissage. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, aux Philippines, on s'est même fait la réflexion quand on était dans le bateau. Ah, les bouées, il y a les bouées vertes, les bouées rouges, on sait à quoi ça sert, on sait où le bateau doit passer. C'est tous des enseignements qu'on a acquis grâce à le Boat. Grâce à le Boat. Et un grand partenariat, évidemment, c'est vous, nos abonnés. C'est vous qui nous avez aidés, sponsorisés, que ce soit via des versements d'argent, que ce soit en nous regardant, que ce soit via les Buy Me Coffee, que ce soit en nous invitant, en nous accueillant, notamment au retour des Alpes. Un grand merci à Yves de nous avoir accueillis. Est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, mais j'ai peur de toucher le fond parce qu'en fait, on ne peut pas plonger ici parce que c'est pas assez profond. Il faut qu'on remercie Yves. Merci Yves pour ces moments, pour ces vacances, pour ça, pour la plage du matin, pour ton accueil, pour tout. Voilà. Certains se sont demandé ce qu'on a fait après la randonnée. Eh bien, on s'est vachement reposé et vous êtes quelques-uns à nous avoir donné un coup de main à bien nous reposer. Voilà. Ça aussi, vous êtes aussi nos sponsors. Ouais, ça fait plaisir, ça marque, ça crée des souvenirs, ça crée des connexions entre vous et nous. Plutôt pas mal ça. Ah, le moment de 2025. C'est le moment que vous attendez tous. Si vous avez séché devant la vidéo jusqu'à ce moment-là, c'est ce que vous avez dit. Je vais tout savoir. Il y avait 2 solutions pour arriver à ce moment-là. C'est ou vous appelez la vidéo directement, vous allez dans les commentaires parce que les gens ont vendu la mèche, ou vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est que vous êtes intéressé par savoir ce qu'on va faire en 2025. Ce qui est sûr et certain, c'est que 2024 a juste été
Waouh! Ouais. Et je suis pas sûr qu'on puisse reproduire 2024, enfin 2025 comme on a fait 2024. Soyons Surtout que honnêtes. ça va commencer beaucoup moins sur les chapeaux de roue. Oui, je vous le rappelle, l'objectif premier, le premier objectif là maintenant, dans l'immédiat, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est les filles. C'est les filles et leur examen. Ça, pour nous, c'est indéniable, c'est une priorité numéro 1. C'est pour ça qu'elles sont ici, en vase clos, qu'elles vont pas commencer à aller voir toute la famille à gauche et à droite, qu'elles voient pas les copains et les copines. Non, elles restent, elles bossent, elles sont en... Blocus. Voilà. Ça, jusqu'au moins mi-février. Et c'est seulement à ce moment-là que les examens d'Olivia vont commencer. Alors, il faut savoir que les examens d'Olivia sont étalés de février à mai et que les examens de Jill sont au mois de juin. Voilà. Donc, les 6 premiers mois de l'année, vous aurez compris qu'on ne peut pas partir voyager à l'autre bout du monde. Voilà. Ça ne nous empêchera pas, peut-être, de enfin appliquer les résolutions de 2024. Et de faire des micro-expéditions. Voilà, ce sera l'occasion pour jamais de faire des micro-expéditions. Alors, j'appelle micro-expédition. Je voudrais bien aller voir, en fait, quand on était dans le Cotentin, quand on était à Cherbourg, quand on était en Normandie, parce qu'on n'a toujours pas touché à la Bretagne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette région-là, je ne la connaissais pas du tout. Et puis, je me suis dit, mais tiens, je vais remonter un peu plus haut. Et je me suis rendu compte que toute la région qui borde la frontière de la Belgique et la France, ben, moi, je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai vu sur Camping Car Park Fortnite et tout ça qu'il y avait des petits camping-cars verts. Et il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Comme Olivia est en examen, on va sûrement faire des micro-expéditions. On va Entre aller, deux examens. on va aller visiter la Belgique, la Flandre notamment. On l'a déjà fait via Bruges, mais j'aimerais bien aller voir un peu la Flandre, voir ce qui se passe là-bas. Mais aussi le nord de la France. Et aussi, pas que le Nord, les endroits aussi qu'on a fait dans les Alpes, qu'on a découverts. On a beaucoup apprécié les Alpes en marchant. Et donc, il y a quand même des endroits qu'on irait bien se poser quelques temps. Donc, vous l'aurez compris, la partie de 2025, la première partie, va surtout être dédiée à la France. Oui, et donc, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on continuera les daily vlogs à ce moment-là? La daily vlog, on l'a dit, ce serait quand on vit des aventures. Ouais. Et donc, si on va visiter quelque chose, on va vous le filmer, on va vous le montrer, on va vous le partager. Mais tous les jours où on ne vit rien, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, on va essayer de garder quand même une continuité, peut-être faire enfin ces vidéos thématisées dont on parle, peut-être essayer de les placer justement les semaines où on ne fait rien, pour que vous ayez au moins cette attache, une vidéo par semaine, qu'on puisse continuer à partager, une vidéo, voire deux. Et puis après, quand on vit quelque chose, là, on filme un peu plus et puis on vous les sort comme on peut quand on sait. Je trouve ça pas mal du tout. Première partie. Si vous voulez être un petit peu attaché, sur Instagram, parfois c'est plus facile de mettre des stories. Mais pas des commentaires. Mais pas des commentaires. Et donc, sur Instagram, de temps en temps, on met un petit plan de ce qu'on fait de notre journée et tout ça. Oui, mais je crois que de plus en plus, on va se partager aussi sur YouTube. Oui, donc on va... Je ne sais pas comment on va y arriver. Destination exotique, parlons-en. Il y a une chance qu'on aille sur Oman. Oman ou Oman? Oman. Déjà, on va d'abord savoir comment se dit le pays. Moi, je pense que c'est Oman, et toi, tu dis que c'est Oman. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le même pays, mais c'est la même destination. Voilà, donc il y a une chance qu'on aille dans ce coin-là, et là, c'est plutôt pour répondre à une demande d'une de nos filles. Mais ça, on vous en dira plus à ce moment-là. Vous n'aurez aucune autre information que nous allons peut-être aller au Oman. Voilà. Entre deux examens dans le courant début de l'année ou en deuxième partie. En deuxième partie, parce que Oman, c'est au niveau des climats, c'est inversé par rapport à nous. Les bons moments. Voilà. 2025, on peut dire cocher Oman. On peut cocher la France. On peut cocher la France. Certainement beaucoup la France. Ouais. On va probablement peut-être toucher le Canada. Ah! Vous allez me dire, ah, mais le Canada, il est grand. Oui. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme. A priori, on n'est pas parti pour faire une traversée du Canada en camping-car pendant un an. Non. Non. A priori, on a une petite surprise qui nous attend. Une surprise qui a bien fonctionné en 2024. Oui, mais ça doit se confirmer. Ça doit se confirmer. Voilà. Et donc, on va cocher Canada. Voilà, je ne vais pas trop m'avancer, mais Canada. Comme moi, je pense aussi parfois à l'attraction. Je vais dire que cette année, j'aimerais quand même bien faire découvrir ce fameux Nil à mes filles, leur faire découvrir l'Égypte. Donc voilà, on est toujours à la recherche de partenariats pour pouvoir faire la descente du Nil ou la remontée, on peut le faire dans le sens qu'on veut, en Égypte cette année. J'aimerais vraiment bien que ça se case. Et donc voilà, ça c'est... on est toujours à la recherche de partenariats pour ça. Et n'hésitez pas, si aussi vous avez des propositions, nous sommes tout à fait ouverts
surtout la deuxième partie de l'année, vous l'aurez compris, pas pour la première, mais pour la deuxième partie de l'année, pour aller découvrir peut-être de nouvelles choses ou des endroits qu'on n'aurait pas pensé. Et puis, voilà, on est super ouvert à découvrir de nouvelles choses. Vous vous souvenez que j'avais été à un salon fin de l'année. Attendez, quand est-ce que j'avais été au salon? En automne. En automne, oui. Il y a eu des ploufs et il y a eu des bonnes choses qui sont arrivées, mais c'est pour 2025, on en parlera à ce moment-là. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, on a dit Oman, on a dit la France, on a dit le Canada. C'est déjà plutôt pas mal. L'Égypte. J'y crois vraiment. Les gars, allez-y, on va aller en Égypte faire ça. Voilà, non, mais je pense que culturellement, pour les filles, ce serait vraiment un plus pour elles de découvrir ça, toute cette culture. Et alors, on est amoureux du Jura, on est amoureux des Alpes maintenant parce qu'on a bien aimé tout ça. On a un camping-car, donc enfin, je vais pas. Vous avez compris, le Jura est à 3 heures de route de la Belgique d'où on est, donc ça. Et puis on fera peut-être des petites expéditions aussi à vélo, on fera peut-être des petits... T'as lâché la mèche. J'ai la bougeotte. Oui, il y a... Donc, ouais, on va quand même essayer de... On va essayer de en fait, varier. Comme les enfants ont leur examen, une fois par mois pour Olivia, on ne peut pas la couper dans son blocus, mais on peut lui offrir une petite semaine de changement de vie, de changement de faire une petite activité. Et donc, vous aurez compris vers quoi on va en 2025. Et on verra bien où ça nous amène. Je suis entre mi-soleil et mi-ombre. Vous préférez quoi, le soleil, l'ombre? Dieu vous laisse, parce que ça va être le moment de vous laisser. C'est le moment de fin. Oui, voilà, vous savez tout. Et ce que vous ne savez pas, nous aussi, on ne le sait pas encore. Non, mais c'est vrai. Non, mais sur le programme, parce que typiquement, on parle du programme 2025, vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, nous sommes les moins organisés des voyageurs. C'est-à-dire que nous, souvent, le mois d'avant, on ne sait pas encore ce qu'on va faire le mois suivant. Donc voilà, ça se confirme. Si, là, tu sais pour les prochains jours. Oui, là, je sais. Cette fois-ci, je sais. Tu vois, on commence 2025 sous les meilleurs auspices. Oui, on n'a jamais réservé autant de jours à l'avance. Voilà, ici, l'hôtel est payé pour les X jours qui viennent. Donc là, je sais que je suis bloquée ici. Là maintenant, ça va être le moment piscine. C'est juste soleil. En fait, je suis en train de cramer avec soleil maintenant. Je vois la piscine qui est juste là-bas en bas. On est dans le honteux. Je vous remercie d'avoir été avec nous en 2024. Je vous remercie de vous être abonné, d'avoir regardé notre chaîne, d'avoir regardé cette rétrospective, de vous dire tiens, les Bien Vibes sont quand même vachement sympas. Mais oui, je sais bien. Je sais pas pour me lancer des fleurs. Non, en tout cas, merci d'être toujours là avec nous et de nous soutenir. Et puis, je reçois aussi beaucoup de messages de soutien par rapport au fait que Benoît, d'ici quelques jours, va rejoindre le plat pays et que moi, je vais rester ici avec les filles. Un grand merci à vous. Je sais que vous êtes là avec moi à me soutenir et ça me fait très plaisir. C'est le moment de vous souhaiter on est avant le nouvel an, donc une bonne année. Une bonne année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Essayez de vivre 1001 aventures. Et l'aventure, n'oubliez pas, elle commence directement au pas de sa porte. Bonne année. Bonne année. Bye bye. Bonne année 2025. Bonne année, Vata. Tout va bien, Yoko.